souhaitons la bienvenue dans notre église, ambassade du royaume de Christ. Si je vous parle de la moisson, au niveau de la moisson du blé, je me trompe. Je dois vous ramener à une dimension où de faire la volonté du Père. Il y a beaucoup d'autres choses que nous devons moissonner. Amen, amen. On appelle ça la saison des moissons. Est-ce que tu veux rentrer dedans? Amen. Est-ce que tu veux rentrer dedans? Alléluia. J'aimerais que tu rentres dans cette saison où ce sera la liberté dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ruth, chapitre 1, verset 2. Ainsi revers du pays des Moab, Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Elle est arrivée juste au temps de la moisson. Peu importe le temps que toi tu es arrivé, mais sache que maintenant c'est la moisson. Amen. J'aime beaucoup cette histoire et on parlera beaucoup de Ruth. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait qu'Elimelech a quitté son pays, Israël? C'est à cause de la famine. Amen. Quand on parle de la moisson, c'est l'abondance. Mais l'autre côté, c'est quoi? La famine aussi. Amen. Oui, Elimelech a quitté à cause de la famine. Mais il a quitté quoi? La maison de pain. C'est ça. Alléluia. Amen. Et là où il est arrivé là-bas, c'était encore pire. Il est même mort là-bas. C'est ça. Amen. Amen. Quand tu es dans l'église, tout ne sera peut-être pas facile. Mais ne quitte pas. Amen. Ne quitte pas. Amen. On nous dit que non, que un de ses parentés, Boaz, lui il est resté. Lui il est resté là-bas pourquoi? Pourtant, Elimelech est parti à cause de la famine. Mais lui il est resté. En revenant, Noémie a trouvé quoi? L'abondance chez Boaz. Bien aimé, ne quitte pas. Amen. Peut-être les temps ne sont pas encore favorables, mais ne quitte pas. C'est ça. Les temps n'est peut-être pas encore venu, mais ne quitte pas. C'est profond. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu, mais ne quitte pas. Alléluia. Amen. Parce que deux temps doivent se rencontrer. Le temps de Dieu et le temps de la promesse. C'est ça. Ensemble, créent la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la promesse. Il y a aussi un temps de Dieu. My God. Quand le temps de Dieu et la promesse se réunissent, tu moissonnes avec joie. Amen. Bien-aimé, concentre-toi. Yes. Amen. Avant d'aller, je vais juste lire 3 versets que j'avais donnés. On lira et puis nous rentrerons dans le message. J'espère ne pas être trop long. On va prendre Deutéronome 11 au verset 14. On se tiendra debout pour honorer la parole de Dieu. Nous y sommes. Je lis le nom de Jésus. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Nous allons prendre Actes, chapitre 2, 37 à 38. C'est dans cette folie-là que je vais rentrer pour cette saison de moisson. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferions-nous? Pierre leur répondit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le dernier, c'est dans 1 Chronique, chapitre 12, au verset 32. C'est bon? Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce qu'il devait faire Israël, 200 chefs de tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Amen. On peut prendre dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Il y a eu une action hier au niveau de l'église des mamans, je crois. Quels sont les mamans qui ont été là? Levez la main. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour les mamans qui ont pu participer à cette réunion. Je vous invite vraiment, bien aimés, de persévérer et de continuer.
le Seigneur nous révèle une chose, qu'il y aura un grand réveil à travers les mamans. Amen. Il y aura un grand réveil dans cette nation à travers les mamans. Yes. Et ne passe pas à côté de cela. Sois de ceux qui vont marquer dans les livres des annales, comme on a marqué dans Hébreux 11. Même Rahab, la prostituée, on a marqué son nom. C'est ça. Soit de celles qu'on va marquer aussi son nom. Amen. 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 Et on m'a témoigné que cela s'est bien passé. Amen. Amen. Que maman Sonia a ouvert les Écritures, a dévoilé des choses cachées. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Persévérez, bien aimés. Je sais qu'il y a un mouvement qui est décrété et qui va s'accomplir. Amen. Que la gloire de Dieu revienne à lui seul. Amen. Oui. Bien aimés, quand on parle de la saison de moisson, nous ne parlons pas directement de l'argent. Amen. Là, je vais aller calmement parce que je vais prendre 3 dimanches. Amen. On ne parle pas directement de l'argent. Alléluia. Parce que tu as plus de valeur que l'argent. Si je m'arrêtais seulement au niveau de l'argent, c'est comme fouler l'œuvre de Dieu aux pieds. La Bible nous dit que tu as été racheté non pas au moyen de l'argent ou de l'or, mais le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'argent n'avait pas la capacité de t'acheter. C'est ça. Mais c'est le sang de Jésus qui a pu te racheter. Alors je ne peux pas te mettre au niveau de l'argent. C'est te minimiser. Amen. Je te mets au niveau du sang de Jésus. Yes. C'est là ton égal. Amen. Parce qu'il fallait ça. Amen. Je ne peux pas aller à la Migros acheter du pain avec 5 centimes. Je dois ramener l'égal du pain. C'est 2 francs, 2 francs 50. Alors pour racheter l'homme, on devait donner l'égal de l'homme. Faisons l'homme à notre image. Il fallait donner Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Tu as de la valeur. Je ne peux pas t'appeler de la valeur. Amen, amen, amen. Amen. Mais la moisson, bien aimée, que nous allons parler ce mois, ça sera une moisson prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Une moisson prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui ont été dites sur toi. Tu dois maintenant moissonner cela. Yes. Amen, amen. Amen. La manifestation des promesses de Dieu dans la vie du croyant. On va manifester, Dieu va manifester maintenant toutes ces promesses dans ta vie. Il y a eu beaucoup de promesses sur toi. Maintenant, cela doit arriver. Mais la semaine prochaine, je parlerai aussi de ceux qui reçoivent maintenant cette promesse. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut aussi recevoir. Il dit que je suis venu chez les miens. C'était une promesse. Je suis venu chez les miens. Mais les miens ne m'ont point. Oh non, tu as dit, pasteur, mais est-ce que Dieu tu reçois? Alléluia. La moisson est une saison bien-aimée qui suit quoi? La moisson des semailles. On a d'abord dû s'aimer pour aller maintenant moissonner. Alléluia. Nous voyons en fin de l'été, il y a des champs de blé. Vous voyez des tracteurs en train de moissonner. Mais avant cela, il y a eu quoi? On a dû s'aimer. Et temps de sémence, ce n'est pas un temps facile. C'est un temps de dur labeur. On doit retourner la terre. On doit travailler dur. Le dos ramasse. Le dos ramasse. Tu n'es pas à la maison parce que tu dois travailler dans ton champ. Alléluia. Mais il y a un temps maintenant où tu dois faire quoi? Tu es dans la joie en train de récolter. Amen. Je ne vais pas trop rentrer dans la moisson. C'est qu'il y a une fête juive. C'est une fête juive en fait. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans cette dimension-là, mais je veux plutôt rentrer dans la dimension du Nouveau Testament où nous parlons de la Pentecôte. On appelait ça aussi la fête de semaine, la fête des semailles ou la fête du tabernacle. Alléluia. Mais pour nous, bien-aimés, c'est cette pluie qui descend. Amen. La moisson, c'est toutes les promesses que Dieu nous a promises. Toutes les paroles qui nous auront été dites à notre vie. On veut maintenant les saisir. Toutes les prières que tu as fait monter à Dieu. Toutes les jeûnes, toutes les retraites que tu as commises. Bien-aimé, tu dois recevoir maintenant. Bien-aimé, j'aimerais aussi te dire une chose. Souvent, nous sommes prompts à aller dans des jeûnes, à aller dans des séminaires, dans des retraites. Mais tu ne vas là-bas que parce que je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je viens là. Non, bien-aimé. Ne va pas pour ça. C'est ça. Ne va pas pour ça. Ne va pas pour ça. Toi, va pour les âmes. Amen. Il n'y a pas plus haute bénédiction que celui qui cherche des âmes. Amen. Il nous dit que non, que tu es en train d'amasser des fruits pour la vie éternelle. Yes. Il sait que tu en as besoin. Alléluia. Amen. Va pour les âmes de Dieu. Gloire à Jésus. Amen.
Jésus a dit de la moisson. Jésus parle de la moisson, clairement. Il nous dit il disait qu'un jour, ses disciples sont revenus lui apporter à manger. Jésus avait faim, il les a envoyés dans le village pour aller chercher à manger. Lui, il est resté dans un puits où il a évangélisé une dame. Et maintenant, quand les disciples sont arrivés, il va leur parler d'un sujet qui est important, qui est de la moisson. On nous dit que non, que quand ils sont venus apporter la nourriture, Jésus leur dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ils ne comprenaient pas cette parole. Et ils parlaient mais j'ai fait du fumbois, j'ai fait la tarte au fromage. Mais comment Jésus ne veut pas manger cela? Jésus était dans une autre dimension. Il dit, ma nourriture à moi n'est pas ça. Ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui a fait quoi? Qui m'a envoyé. C'est-à-dire que si je vous parle de la moisson au niveau de la moisson du blé, je me trompe. Je dois vous ramener à une dimension où de faire la volonté du Père. Amen. Alléluia. Amen. Il ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Parce que beaucoup vont se dire, mais non, mais le temps n'est pas encore arrivé. Non, pasteur, je ne suis pas encore vrai. Il dit non, ne dites pas qu'il reste encore 4 mois. Alléluia. Pourquoi? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux. Ce matin, faites quoi? Levez les yeux. Amen. Levez vos yeux maintenant. Yes. Levez les yeux spirituels. Levez vos yeux spirituels. Enlève ton regard dans les factures que tu dois payer net. Enlève ton regard dans les manquements. Enlève ton regard dans les célibats. Enlève ton regard dans la stérilité. Enlève ton regard sur ces choses-là. On dit, lève tes yeux. Levez vos yeux. Alléluia. Amen. Levez vos yeux et regardez. Le champ a déjà blanchi. C'est la moisson. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à la chaux-de-fonds ça crie? Vous n'entendez pas que ça crie à la chaux-de-fonds? Que des âmes ont besoin d'être sauvées. Vous n'entendez pas qu'à Neuchâtel il y a des enfants qui ont besoin d'être sauvés. Vous n'entendez pas que les enfants sont en train de tuer d'autres enfants. Il y a un temps où maintenant ces enfants-là doivent être moissonnés. Alléluia. Est-ce que vous n'entendez pas qu'en Suisse il y a un besoin? Alléluia. Levez maintenant, roi. Levez vos yeux. Levez vos yeux. Le temps est accompli. Amen. 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 Où nos jeunes gens, comme un jeune comme Kylian, il va moissonner dans son école. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Le temps du miracle est arrivé. Ce n'est plus le temps des efforts. Quand on moissonne, ce n'est plus le temps des efforts. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen, amen. Il nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit quoi? Un salaire. Il reçoit un salaire. Et amasse les fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent quoi? Ensemble. Je vais vous dire une chose qui est vraiment très très importante. 37. Car en ceci est vrai, un autre a sémé, un autre a moissonné. Vous êtes allé moissonner là où vous n'avez pas semé. On a parlé de l'évangélisation ici jeudi avec un couple. J'ai entendu beaucoup qui disaient, mais je parle, mais ils ne refusent. Mais c'est pas ça l'importance qu'ils acceptent devant toi. On nous dit que d'autres ont sémé. Toi tu es venu seulement moissonner. Toi tu as peut-être sémé, d'autres moissonneront à ta place. Amen. Alléluia. Toi va s'aimer la parole de Dieu. Toi va mettre Christ dans le cœur des gens. Un jour tu seras celui qui va les récolter ce fruit. Amen. Parle de Jésus. Parle de Jésus parlez de Jésus à vos collègues. Même s'ils refusent sous le coup, tu as semé des semences. Tu as mis une parole. D'autres viendront, feront quoi? Vont moissonner. Amen. Tu es peut-être un de ceux-là. Quelqu'un d'autre avait parlé, un autre est venu moissonner. Amen. Amen. Mais on nous dit quoi? Les deux se réjouiront ensemble. Amen. Le plus important, c'est de s'aimer. Sème. S'aimer la parole de Dieu. Regardez comment la vie là n'a-t-on besoin. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Amen. Amen. Le temps est court. Gloire à Jésus. Amen. Je vous envoie moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Et d'autres ont travaillé avant vous. Entrez dans ce travail-là.
Ne dites pas que nous sommes trop jeunes. Nous ne sommes pas éduqués. Ou nous n'avons pas la connaissance. Non, bien-aimés. D'autres ont fait ça avant vous. Amen. Amen. Craignez seulement le Seigneur et allez obéir à la volonté de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de vous dire que non. Quand tu arrives au boulot, dis à quelqu'un de Jésus. Non, Jésus qui habite en toi doit être visible. Amen. Tu n'as pas besoin même de le dire des fois. On voit Jésus en travers toi. Yes. Par rapport à ton comportement. Toi, tu te bats au travail. Toi, tu insultes au travail. Tu es prêt à gifler au travail. Est-ce que Jésus gifle? Est-ce que Jésus se bat? Des collègues sont en train de critiquer. Toi, tu es de ceux-là qui animent encore. Tu mets de l'huile dans le feu. Est-ce que Jésus peut faire ça? Maintenant, le jour où toi, tu vas aller lui parler, on dit non, c'est un aventurier. Alléluia. Nous sommes la manifestation de Jésus. Nous sommes la prolongation de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand Jésus a sémé dans la vie de cette femme-là, la femme samaritaine. Jésus a sémé une vie. Et cette femme-là n'est pas restée tranquille. Cette femme est allée dans le village, est allée en Samarie, elle est allée prêcher Jésus aussi. Amen. Et maintenant, ceux qui ont entendu sont revenus aussi. Alléluia. Oh, ils se sont dit maintenant. Il a répondu, l'heure est venue. Voilà. Il leur dit que non, que nous ne croyons pas. Parce que toi qui nous as parlé. Nous croyons parce que nous-mêmes nous avons fait quoi? Entendu. Alléluia. Tu vas peut-être parler de cela. Tu vas peut-être témoigner de ta vie. Mais ces gens-là aussi devront aussi avoir leur propre témoignage avec Jésus. Amen. Parce que toi, tu n'es qu'une semence. Amen. On parlera aussi pour terminer ce message dans le deuxième que nous sommes la semence qui doit être moissonnée pour le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il nous dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, et il ne peut porter aucun fruit. Nous rentrons maintenant dans la sémence. C'est quoi la sémence? C'est Jésus lui-même. Amen. On nous parle de lui comme le grain de blé. Le grain, pas les grains, le grain de blé. C'est-à-dire qu'il devait tomber à terre, mourir. S'il ne mourait pas, il n'allait pas porter de fruits. Mais il est tombé à terre et il est mort. Alléluia. Amen. Et il est ressuscité. Nous sommes cette moisson que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, la moisson de fin des temps. C'est que nous sommes. Alléluia. Jésus est celui qui est tombé à terre. On parle de lui comme le grain de blé. Ce grain de blé est tombé à terre. Et ce grain de blé, il est mort. Et maintenant, en mourant et en poussant, ça poussait toi. Nous sommes ces grains qui sont sortis de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ces grains-là. Nous sommes. Et je vous dis, il n'y a pas que vous. Il y en a encore d'autres à la Chaux-de-Fonds. Et on nous dit d'aller les moissonner, d'aller les récupérer. Alléluia. Amen. Je reviens. La sœur Barbara a exhorté sur la vie de Ruth. On nous dit que non, que quand Ruth est arrivée en Israël, elle a demandé à sa belle-mère Naomi si elle pouvait aller aussi glaner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait là, c'est très important, c'est la loi. Ça dit que quoi? Ceux qui étaient en train de moissonner, tous ceux qui tombaient, ils n'osaient pas les ramasser. On devait laisser ça à l'étranger qui était dans le pays. Amen. Amen. Et les étrangers dans le pays pouvaient se nourrir de ceux qui tombaient. Alléluia. C'est là où maintenant une femme cananéenne va dire à Jésus, et les petits enfants ne peuvent pas manger ceux qui tombent dans la table des enfants. Les chiens ne peuvent pas manger ceux qui tombent de la table des enfants. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ta foi est trop grande. Ce que Ruth a fait, sa foi était trop grande. Elle ne s'est pas contentée de suivre seulement Naomi, mais elle a dit que non, j'irai aussi ramasser ce qui me vient en droit. Alléluia. Est-ce que tu vas ramasser ce qui te revient en droit? Alléluia. Amen. En allant glaner, elle a ouvert une saison. Elle a ouvert une destinée. Elle a ouvert une vie pour elle. Alléluia. Et à travers elle est né le grand-père de Jésus. Yes. Bien-aimé, ne prenez pas ça à la légère. Sors tes yeux de ce que tu es en train de vivre ces temps. Mais vois des choses prophétiques que Dieu a mis au devant de toi. Amen. Alléluia.
Ce qui tombe de la table des enfants, les chiens même en mangent. Et non seulement ils en mangent, mais ils sont aussi guéris. Yes. Si ce qui tombe de la table, les gens sont guéris. Et ce qui est sous la table alors. Yes. Toi tu es de celui, non pas qui ramasse, mais qui est sous la table. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Oui. Il nous dit maintenant une chose par rapport à lui. Cela est valable par rapport à quoi? On nous dit que celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Ça veut dire quoi? Nous devons mourir avec Jésus. Yes. Comme lui est mort, nous devons aussi mourir en nous-mêmes pour porter maintenant la sémence de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller moissonner si tu es toujours toi-même. Non, ça ne marche pas. Je reviens toujours en parallèle avec Ruth. Ruth a dû renoncer à sa vie. Elle a dû suivre Naomi. Elle a renoncé à son parcours. Parce que la mère a même dit, je suis trop vieille, je ne peux plus donner des enfants. Allez faire votre vie. Orpa est parti. Il y a beaucoup de Orpa dans les églises. My God. Il y a beaucoup de Orpa. Pas de vision. On va seulement, on y va. On m'a dit de partir, je pars. Yes. On m'a mal parlé, je pars. Yes. On m'a fait ça, je pars. Yes. On m'a mal regardé, je pars. Je viens plus pendant un mois. Mais c'est toi-même. Tu te fais du mal. Orpa est parti. On n'a plus jamais entendu parler de Orpa. Yes. Mais Ruth a renoncé à sa vie. Il a dit non. Là où tu mourras, je mourrai. Aye. Ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Alléluia. Aye. Ça dit quoi? C'est renoncer. Elle a renoncé à sa culture. Elle a renoncé à elle-même. Elle a renoncé à tout. Pour suivre quoi? Une vieille dame. Amen. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à ta vie pour suivre Jésus. Yes. Aussi longtemps que tu veux vivre ta vie, tu ne peux rien recevoir de lui. Amen. Tu es en train de demander quelque chose qui est contre nature. Dieu dit, il faut que tu meurs d'abord. Il faut que tu meurs d'abord avant que cette moisson soit valable dans ta vie. Amen. Parce qu'il fallait que lui meure. Yes. Toi, tu ne veux pas mourir. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La moisson est cette saison de l'abondance. Et l'abondance remplit le vide. Amen. Amen. L'abondance remplit le vide. Bien aimé, quand on amasse, quand on moissonne, on doit aller remplir le grenier. On doit remplir l'hangar. On doit remplir peut-être la cave. On doit remplir peut-être l'armoire à habits, je ne sais pas. Mais on doit remplir quelque part. On doit remplir peut-être un compte. On doit peut-être remplir une maison. Peu importe. Mais la moisson doit remplir. Ah. L'abondance doit remplir. Yes. Où dois-tu remplir maintenant? Moi j'ai dit remplis ton cœur. De la parole de Dieu. Remplis ton cœur du Saint-Esprit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche a parlé. C'est de l'abondance du cœur. Il y a des gens qui me disent, pasteur, je vais parler en langue. Mais comment faire? Je ne sais pas. J'arrive pas. Mais bien aimé, c'est simple. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur du Saint-Esprit. Remplis ton cœur du Saint-Esprit. Alors tu vas parler en langue. Alors tu parleras de nouvelles langues. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de nouvelles langues là, tu vas rentrer dans les dimensions où tu n'es pas rentré. Oh, je me reviens même moi-même. Dieu va t'envoyer devant des rois parce que tu parles de nouvelles langues. Yes. Dieu va t'envoyer devant des autorités parce que tu parles de nouvelles langues. Dieu va t'envoyer là où tu n'oses même jamais penser rentrer parce que tu parles de nouvelles langues. Alléluia. Parce que ces gens-là ont dit, mais on ne les entendait pas parler dans leur dialecte. On ne les entendait pas parler dans notre dialecte. Qui les a appris cela? Mais ce ne sont pas des pécheurs. Qui les a appris ça? Parce qu'ils parlent de nouvelles langues. Alléluia. Remplis ton cœur. Remplis ton cœur de la moisson. Remplis ton cœur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Voilà. Je vais vite. Et quand nous prions, on va rentrer dans ce mois de prière. On va commencer je pense le 20, si je m'abuse. Le 20, le 22. Le 22. Bien aimé, on va provoquer quelque chose. On ne rentre pas dans la prière sans rien provoquer. C'est ça. La prière, c'est pour provoquer quelque chose.
Vous savez que prier, c'est servir Dieu. Amen. On nous parle d'Anne servait l'Éternel en priant. Yes. Quand elle priait, elle a provoqué quelque chose. Amen. Elle a provoqué un prophète en Israël. Elle a provoqué une saison de prophètes dont il n'y en avait pas avant. Alléluia. Il y a eu un changement radical. Oh oui, à travers lui, on a dû moindre l'homme selon son cœur. Alléluia. Rentrer dans cette dimension. Alléluia. À cause de quoi? Anne servait l'Éternel en priant. Yes. Ah, C'est profond. Bien-aimé, j'ai mes jeunes gens ici. On veut, pasteur, nous voulons aller évangéliser. Pasteur, nous voulons aller évangéliser. Les âmes, ça se gagne comme ça. My God. Les âmes, ça se gagne comme cela. À genoux. Alors quand tu seras dehors, Dieu dira c'est lui. Yes. C'est elle. C'est lui là. My God. Alléluia. Parce que Dieu dit, je connais mes brebis. S'ils m'entendent, ils vont me suivre. Dieu ne dit pas d'aller prêcher des boucs. Hey. Dieu dit d'aller prêcher des brebis. Il y a des boucs aussi dehors. Yes. Alléluia. That. Il y a les épines dehors. Il y a des orties dehors. Alléluia. Mais Dieu dit d'aller chercher du blé. Amen. Entrons dans cette dimension spirituelle, prophétique, afin qu'on voit les fruits de notre travail. C'est maintenant, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi c'est venu maintenant. C'est maintenant. Amen. Ce ne sera pas demain. Yes. C'est maintenant. Yes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Yes. Tu as beaucoup vécu. Maintenant, tu dois mourir. Amen. Je parle de cette mort spirituelle. En fait, de vivre en Dieu. Alléluia. Amen. C'est fini. C'est fini. Je vous encourage. Je ne t'envoie pas la pierre. Ce n'est pas ma volonté. Mais Dieu veut que tu meurs et que tu vives en lui. Amen. Alléluia. On a dit que celui qui sèmera avec l'âme moissonnera avec joie. Bien-aimé, tu dois désirer ce temps de moisson avec l'âme. Tu dois crier à Dieu comme Anne a crié à Dieu. Alléluia. Le temps de la moisson et le temps de la réjouissance. Ce n'est pas le temps de pleurs. Alléluia. Vous savez, quand on arrive le 25 du mois, tout le monde est happy. Tout le monde est content. Même si le lendemain ça sera compliqué, mais au moins le 25, on ose quelque chose qu'on n'osait pas faire pendant le cours du mois. Alléluia. Pourquoi? C'est la moisson. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu le 25 quelqu'un de triste. Même au boulot, ça chante, il y a des poissons le matin, ça offre, ça libère. Alléluia. J'aimerais que tu rentres dans cette saison où ce sera la liberté dans ta vie. Oui, quand la moisson arrive, oui, c'est automatique. Tout doit se débloquer dans ta vie. Tout doit se débloquer au nom de Jésus-Christ. C'est l'épanouissement dans la famille. Yes. C'est la joie dans la famille. Yes. Laisse que cette saison de joie rentre dans ta famille. My Que les querelles, ça s'arrête. Yes. Que les temps de disette s'arrêtent. Yes. Les temps de se disputer s'arrêtent. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je le déclare. Tous les temps de difficultés deviennent faciles pour vous. Amen. Tous les temps de difficultés dans votre famille deviennent faciles maintenant à travers cette saison au nom de Jésus. On achemine parce qu'on va prier. La Bible nous dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: oh mes frères, que ferions-nous? Alléluia. Amen. C'est une question que l'Église ne pose plus. Pasteur, que dois-je faire? C'est ça. Maintenant tout le monde connaît. Tout le monde sait. Tout le monde est qualifié. C'est profond. Tout le monde est capable. Non, et ces gens-là disent: que ferions-nous? My God. Que ferions-nous?
Amen. Amen. Pierre dit, répandez-vous. Yes. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. La pluie de temps et de l'arrière-saison. Et c'est pour vous. C'est pour vous. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord que vous puissiez recevoir ça. Amen. On nous dit que c'est ceux-là qui ont formé l'église de Jérusalem. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi cette église était autant costaud, autant forte? Parce que les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Actuellement, les églises sont plus remplies du Saint-Esprit. On ne cherche pas, c'est essentiel. Mais au préalable, tu fais quoi? Renoncer à cette façon de vivre. Suivez cette façon de vivre maintenant. Alléluia. Amen. On nous parle d'une chose qui est importante. On dit qu'ils avaient le cœur vivement touché. C'est très important. On dit que d'une manière active. C'était actif dans leur cœur. C'est-à-dire que quand ils ont entendu la parole, c'était une parole pratique. Ils veulent pratiquer ça. Ils veulent vivre cela. Ils veulent s'actionner à travers cela. Ce n'était pas une parole comme de l'eau dans la plume d'un canard. Ça ne touche pas à la profondeur. Non, ça les a touchés au plus profond d'eux. Que ferons-nous? Alléluia. Est-ce que la parole te touche? Est-ce que la parole te saisit? Alléluia. Amen. Est-ce que cette parole te permettra d'avoir une autre saison? Où tu vas dire, oh pasteur, ce jour-là il était chaud. Hein? Non, ce n'est pas question d'être chaud. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre pour toi. Amen. C'est le temps de la moisson pour toi. Est-ce que tu le prends ce matin? Yes. Alléluia. Amen. L'église devait vous poser des bonnes questions. Même Ruth a demandé. Elle a demandé dans Ruth 2. Elle a dit, Ruth la Moabite, laissez-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ. Derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Naomi lui répondit, va ma fille. Elle n'est pas allée seulement comme cela, mais elle a dû d'abord poser la question à sa belle-mère. Laisse-moi aller. Bien-aimé, l'église Arc, l'humilité précède la gloire. Amen. Tu ne perds rien de poser la question. Yes. Tu gagnes en galop. Amen. Moi, il y a des choses aussi que je pose des questions aux aînés. C'est profond. Est-ce que tu crois que c'est le temps pour moi de faire ça? C'est ça. Des fois, on me dit aussi non. C'est pas encore le temps. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. L'Éternel donnera la bénédiction d'être avec vous. Que la bénédiction vous accompagne, pardon. Et que vos greniers soient remplis. Que vos entreprises soient bénies. Et que l'Éternel ordonnera cela pour vous. C'est l'Éternel qui ordonne la bénédiction de vous suivre. La chose c'est quoi? Tu n'es pas à la poursuite de la bénédiction. C'est l'erreur que nous faisons tous. Toi tu es en train de suivre la bénédiction. Non, on nous dit que j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. C'est ça. Toi tu es devant, la bénédiction est où? Derrière. Ça t'accompagne. Ce n'est pas que toi tu es derrière. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses seront données par-dessus. Cherchez ça, bien-aimé. Aussi longtemps ce n'est pas préalable. Arrête. C'est la bénédiction qui doit t'accompagner. Ce n'est pas toi qui accompagne. Avant de me mettre avec maman aimée, c'était il y a bien longtemps. L'homme de Dieu, il était sec avec moi. Il dit, laisse cette fille tranquille. Toi, sers l'Éternel. Elle va t'accompagner elle-même. Alléluia. Ça m'a marqué. C'est pas ça qui m'avait dit ça. Il dit, enlève ton regard sur elle. Elle-même, elle va te suivre. Toi, sers le Seigneur. Vous vous préoccupez pour votre mariage. Vous vous préoccupez de beaucoup de choses. Servez seulement le Seigneur. La bénédiction fera quoi? Va t'accompagner. Alléluia.
La Bible nous dit, on a lu ça, le livre de Chroniques, les fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps. C'est très important. On parle de Judas. Judas, le peuple de l'adoration. Judas, on parle de grands peuples. Mais il y avait un peuple petit, d'Issachar. Ils avaient l'intelligence des temps. Et c'est eux-là qui disaient à Judas, Judas, c'est l'heure d'adoration maintenant. Dieu attend ça. Alléluia. Les Lévites, c'est le temps d'aller servir le Seigneur. Ce peuple-là, ils avaient la révélation des temps. Bien-aimés, nous sommes des fils d'Issachar. Maintenant, le temps est arrivé. Le temps de la moisson est arrivé. Bien-aimés, participez au programme de l'église. Participez aux activités de l'église. Je ne peux pas rester à la maison si je sais qu'il y a une activité à l'église. S'il y a des activités à l'église, je ne peux pas me permettre de rester à la maison. Pourquoi? Une saison est ouverte pour moi. Amen. Amen. On va terminer avec ça. Avant la prière. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous me proposez, ce sont des bonnes idées. Ce sont des bonnes idées. Parce que personne ne dira, pasteur, je vais aller égorger quelqu'un. Personne ne va dire ça. Tous vont dire que nous voulons aller gagner des âmes, nous voulons bénir quelqu'un. Ce sont des bonnes idées. Mais c'est la manière de faire. C'est la manière de faire maintenant. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec Esdras 3, 11. C'est quelque chose que nous ne lisons pas beaucoup. Esdras, tu es à Esdras? Frère Manu va dire ça. Écoutez bien Esdras 11. T'as pas de lunettes? Excuse là. Amen. Écoutez ça. Il chantait. Il chantait. Célébrons et louons l'Éternel. C'est bon, non? C'est bon, non, de chanter et célébrer Dieu? Oui. Par ses paroles. Alléluia. Car il est bon. Il est bon. Car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie. Tout le peuple poussait des grands cris. En célébrant l'Éternel. En célébrant l'Éternel. Parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi ils se réjouissaient. Parce qu'on posait des fondements à la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que la maison était détruite. Continue mon frère. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, qui était avant, pleuraient à grand bruit. Regarde ça mon frère, laisse-moi relever. Je veux que vous compreniez. Tout le peuple se réjouissait parce qu'on a posé les fondations. Mais on dit que les anciens pleuraient. Pourquoi? Ils ont posé d'autres fondations que ceux qui étaient là en premier. C'est bien de faire. De quelle manière maintenant nous sommes en train de faire? C'est ça. Il n'y a pas d'autre fondation. Il n'y a pas d'autre fondation. On nous dit que ces vieillards-là, les anciens-là, tout le monde se réjouissait, mais ils pleuraient. Parce qu'ils disaient que non, mais c'était pas comme ça. Mais on ne fait pas comme ça. C'est ça. Mais maintenant, écoutez bien la suite, c'est que ceux qui disaient cela étaient en minorité. La majorité maintenant parlait plus fort. Maintenant, nous on croit que non, c'est le grand bruit qui gagne. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Yes. Ce n'est pas parce que vous êtes que deux et que la majorité dit oui que tu es obligé de suivre la majorité. C'est ça. C'est profond. Suis la vérité. Yes. La manière que nous sommes en train de faire. Restons dans ce qui est original. Amen. Ne ramenons pas autre chose. Oh, c'est la modernité. Oh, c'est la modernité. Non, la modernité n'a rien à voir. La Bible, ça fait plus des milliards, des milliers d'années. Mais c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Oui, mon frère. Pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison, oui, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie. Oui. En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie. On ne pouvait pas distinguer. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train de parler.
Mais les faux aussi sont en train de faire de grands bruits. C'est ça. On n'arrive plus à distinguer où est le vrai, où est le faux. C'est très important d'être à l'écoute de ceux qui ont encore une vision des choses. Amen. Faites attention, bien-aimés, dans le temps que nous sommes en train de vivre. Je tire l'oreille à l'église Arc. Tout évangile n'est pas évangile. Yes. Toute parole n'est pas parole. Tout prédicateur n'est pas prédicateur. Yes. Alléluia. On dit que non, les faux prophètes s'introduiront parmi vous. My God. Bien-aimés, quand ils vont prêcher, ils ne prêcheront pas autre chose que la parole de Dieu. Mais ils vont le tordre. Ils vont le tordre. Ils vont le tordre. Merci mon frère, c'est bon. Accepte la moisson dans ta vie. Ça c'était un intro pour ce que nous allons accomplir par la suite. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de la récolte est arrivé dans ta vie. Amen. Il faut maintenant récolter. Et tu dois récolter avec joie. Tout au long de la semaine, prie à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux comprendre qu'est-ce que je dois moissonner. Je veux comprendre ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire comme Orpa, comme Ruth, ou comme les premiers disciples ont demandé. Que ferions-nous? Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la prière.